Voilà l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier petit débrief de cette saison 2018-2019. Une saison qui est passée extrêmement vite les gars, je ne l'ai même pas vu passer cette saison. Et là, on va suivre ensemble cette fin de match entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Et à l'heure actuelle les gars, il y a 2-1 pour les Rémois. C'est mérité, sincèrement c'est mérité. Des Rémois qui ont vraiment pris ce match au sérieux. Des Rémois qui font une très belle saison. Eux, qui étaient promus. Hein. Et pour leur retour en Ligue 1, les gars, c'est une très belle saison. Ils vont finir, alors je ne sais pas où l'action, les gars. Le 3-1 pour Reims. Mais voilà, le 3-1 pour Reims, les gars. Le 3-1 pour Reims. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, pour une dernière, les gars, sincèrement, c'est un goût amer. Pour nous, Parisiens, là. Mais bon, ça fait déjà plusieurs matchs que nos joueurs parisiens ont lâché le navire, les gars. Mais comme je le disais, c'est mérité pour Reims. Ce sont des promus. Ils font une belle saison, ils vont finir. Alors, comme j'allais dire, avant le but, je ne sais pas le score sur les autres pelouses. Mais je pense que Reims vont finir à la 9e place. Ils étaient 9e avant ce match-là. Et c'était déjà pour eux une très belle place. Donc félicitations à cette équipe de Reims pour cette saison, puis pour cette victoire contre le Paris Saint-Germain. Mais comme je l'ai dit, un Paris Saint-Germain qui a pourtant bien entamé ce match. Hein. Les premières minutes étaient vraiment parisiennes. Puis on a coulé au fil du match, les gars. Mais bon, est-ce vraiment inquiétant pour le Paris Saint-Germain? Une équipe déjà championne depuis je ne sais combien de journées. Sur ce match-là, il n'y avait clairement plus rien à jouer, les gars. On a soulevé la semaine dernière le titre au Parc des Princes. Mais j'aurais tout de même préféré finir la saison, tu vois, sur une victoire. Tu vois ce que je veux dire? Pour un champion de France. Voilà, c'est terminé, les gars. C'est terminé. Bravo, bravo au Stade de Reims. Mais pour un champion, tu vois, tu te dois de terminer sur un score favorable. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas te permettre de terminer sur une défaite. Mais bon, c'est pas grave. La saison est terminée, les gars. Donc, pour le Paris Saint-Germain, c'est un bilan de 91 points, 29 victoires, 4 matchs nuls, 5 défaites, 105 buts marqués pour 34 buts encaissés. Mbappé qui finira meilleur buteur de cette saison avec 33 buts, puisqu'Mbappé a marqué son petit but ce soir, son 33e but ce soir. Donc, je vais peut-être me répéter encore une fois, mais sur le plan national, c'est une saison assez mitigée hein, de la part du Paris Saint-Germain. Alors oui, on est champion de France, et ça les gars, faut pas le minimiser. Je l'ai dit, je le répète, hein, je vais me répéter encore une fois les gars, mais croyez-moi que beaucoup de clubs français, beaucoup de clubs de Ligue 1 rêveraient ne serait-ce que de remporter ce titre de champion de France. Nous, on a la chance de l'avoir remporté cette saison, et c'est mérité pour nos joueurs, c'est mérité pour notre club. Mais une saison assez mitigée, car en Coupe de la Ligue, on a été éliminé assez tôt par cette équipe de Guingamp. On perd cette finale de Coupe de France contre le Stade de Rennes. Et on gagne en début de saison ce trophée des champions. Donc, une saison assez mitigée sur le plan national. Et là, au moment où je fais ce débrief, les gars, je revisionne les buts rémois. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Un beau match. Hein. Franchement, je me répète, mais les Rémois ont fait un très beau match. Et une saison totalement foirée, les gars, en Ligue des Champions avec cette élimination, cette remontada contre Manchester United. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à changer dans ce club, les gars, pour la saison prochaine. Que notre président, Nasser, fasse preuve d'un peu plus de sévérité, d'un peu plus de fermeté, les gars. Car depuis de nombreuses années, au Paris Saint-Germain, tu ne sais pas qui commande. Est-ce la direction parisienne? Est-ce l'émir? Est-ce Nasser qui ont les commandes du club? Ou est-ce les joueurs? Depuis de nombreuses années, les gars. Depuis la reprise des Qataris, les gars,
Certains joueurs viennent chez nous et se permettent des déclarations inadmissibles, les gars. Ça, faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Faut que Nasser fasse preuve d'un peu plus de dureté. Être moins copain avec les joueurs. Les joueurs sont des salariés. Nasser, tu es le patron. Tu dois porter tes couilles et te faire comprendre, avoir l'autorité sur tes joueurs. Les joueurs au Paris Saint-Germain ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent. Ils doivent respecter l'institution, ils doivent respecter le club. Bref, on finit la saison sur une défaite de plus, les gars. Une fin de saison irrespectueuse de la part de nos joueurs. Irrespectueuse, les gars. Pour un champion de France, nos joueurs ont eu un comportement, une attitude inadmissible, les gars. Inadmissible. Sur la fin de saison, ils ne se sont pas comportés comme des champions. Mais bon, on a nos joueurs sud-américains, qui ont déjà l'esprit, la tête à la Copa América. On a nos joueurs européens qui ont déjà l'esprit, la tête aux éliminatoires de l'Euro. Donc, que dire de plus, les gars? Que dire de plus sur cette saison, comme je l'ai dit, mitigée? Ça aurait pu être pire, mais on aurait clairement pu mieux faire. Avec les joueurs qu'on a, avec l'effectif qu'on a, les gars, on aurait pu mieux faire. Sur le plan national, mais surtout sur le plan européen, les gars. On a fait venir un Neymar, on a fait venir un Mbappé, pour que ces joueurs-là nous fassent passer un cap en Ligue des Champions. Et pour le moment, ce cap, sur les 2 ans, n'a toujours pas été passé. Alors oui, Mbappé qui reçoit ce trophée du meilleur buteur de Ligue 1, c'est mérité. Et encore une fois, on a tous eu des avis, des interprétations différentes sur la déclaration d'Mbappé. Et je pense sincèrement, avec du recul, que cette déclaration, c'est un message envoyé à la direction parisienne pour que Mbappé, lui seul, soit le numéro 1 du projet parisien. Pour que Mbappé prenne les rênes du Paris Saint-Germain. C'est aussi pour moi, cette déclaration, avec un peu de recul, comme je l'ai dit, c'est aussi pour moi une guerre d'ego. Une guerre d'ego et Neymar, Mbappé, mais Neymar aussi, les deux veulent être le numéro 1 du projet parisien. Est-ce qu'on pourra avancer loin comme ça, les gars? Est-ce qu'on peut avancer loin avec des guerres d'ego dans un club? Est-ce qu'on peut viser aller loin en Europe avec, avec des guerres d'ego dans un club? On verra, les gars. On verra. Enfin bref, sur cette saison, tout n'a pas été tout beau, tout n'a pas été tout rose, mais sur cette saison, tout n'est pas non plus à jeter à la poubelle. Et la meilleure recrue qu'on a eue cette saison, les gars, c'est clairement Bernat. Bernat qui a eu du mal à s'adapter en début de saison, mais Bernat qui est monté en puissance et qui a pris cette place de titulaire au sein de cette défense parisienne. Choupo-Moting, il est venu à titre gratuit, ok. Mais malgré que ce mec-là soit un bon gars, sur le terrain, c'est pas ça. On a eu le recrutement aussi de Buffon, qui lui aussi est venu à titre gratuit. Alors Buffon, ça restera une légende. Dans le monde du foot, ça restera une légende. Mais Buffon, merci pour ce que tu nous as apporté au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, on doit s'en séparer pour la saison prochaine. Ensuite, tu as Kerrer. Kerrer, franchement, les gars, j'ai un gros doute sur ses capacités. Et Paredes, encore une fois, il est arrivé en milieu de saison. Alors, c'est toujours assez difficile. Lui, qui venait tout droit du championnat russe. Donc, c'est assez difficile de s'intégrer en quelques mois dans une nouvelle équipe, un nouveau championnat, un nouveau collectif. Donc, pour moi, Paredes, je vais lui laisser du temps. Et on le jugera la saison prochaine. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, je le redis, pour moi, Thomas Tuchel doit rester en tant qu'entraîneur pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Par contre, Tuchel, faut que tu fasses preuve toi aussi d'un peu plus d'autorité envers tes joueurs. Et surtout pour la saison prochaine, ne fais pas comme tu as fait cette saison, à jouer avec les gardiens.
Pendant 3 matchs, Areola titulaire. Après, pendant 3 matchs, Buffon titulaire. Et ainsi de suite. Non. Dès le début de saison, Tuchel doit convoquer chaque gardien. Toi, tu seras le numéro 1. Toi, le numéro 2. Et toi, le numéro 3. Et celui qui n'est pas content, il prend ses valises et il se casse. Voilà. Et ça, les gars, c'est valable pour tous les joueurs. Peu importe son nom, peu importe son statut. Donc voilà l'équipe. C'était le dernier petit débrief concernant le Paris Saint-Germain de cette saison 2018-2019. Et pour moi, toujours autant de plaisir, toujours autant de kiff hein, de partager ces moments avec vous. Et continuez à me donner de la force. Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci à ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, à ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Je suis actif sur Snapchat, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, dans les stories YouTube. Donc, tous mes réseaux sociaux seront en description de cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et un petit mot aussi sur le nouveau maillot parisien pour la saison prochaine. On a tous vu les photos aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je suis assez déçu. Le club qui fêtera ses 50 ans la saison prochaine. Donc je m'attendais à un retour du maillot Echter, tu vois. Et ça ne sera pas pour la saison prochaine. Le maillot n'est pas si terrible que ça. Mais encore une fois, le maillot finira dans mon armoire. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à très vite. Ciao l'équipe.